Voici une image pas très récente, prise dans les années 50. Qu'évoque-t-elle pour vous? Pouvez-vous lui donner un titre? Prenez votre temps, ce n'est pas facile. Il manque des informations, vous hésitez. Que pensez-vous de partie de cartes un samedi soir? Ou bien entretien d'embauche? Ou encore dessous de table? Il y aura vraisemblablement autant de titres que de personnes qui répondent. Cette image est sujette à de multiples interprétations. Prenons une autre image. Qu'évoque-t-elle pour vous? Pouvez-vous lui donner un titre? C'est plus facile. Vous pensez modèle d'ADN ou représentation de l'ADN? Les réponses sont assez unanimes. Vous reconnaissez cette image sans l'avoir jamais rencontrée précisément. En tant que scientifique, vous avez le modèle en tête. Vous êtes en mesure de compléter cette image avec des légendes, des informations. C'est typiquement une image que nous trouvons dans un manuel scolaire, sur lequel nous nous appuyons pour enseigner. Mais bien l'appréhender nécessite une certaine culture. Voici un dernier exemple qui date aussi des années 50. Pouvez-vous lui donner un titre? C'est plus difficile. Vous séchez? C'est pourtant une image importante dans l'histoire des sciences. Une photographie qui fera office de preuve en faveur du modèle de la double hélice de l'ADN que nous avons vu précédemment. Ce sont les célèbres figures de diffraction observées au rayon X d'une fibre d'ADN obtenue par Rosalind Franklin en 1952. Pour les scientifiques, cette image est une référence. Elle n'a qu'une interprétation possible. Si vous êtes un spécialiste de la technique de la diffractométrie de rayon X, cette image vous parlera. Mais pour les autres, ce n'est pas une image que nous utiliserons en classe pour enseigner la structure de l'ADN, mais nous utiliserons plutôt la précédente. Quelle image pour enseigner? Celle-ci est mieux, elle est en couleur, plus agréable, ou bien peut-être une image animée, ça pourrait être encore plus efficace, ou bien encore celle-ci. Mais attention, il ne faut pas oublier le risque de surcharge cognitive due au trop-plein d'informations. Ceci, le modèle multimédia, traitement de l'information par le cerveau, vous l'expliquera. Trop d'informations peut gêner fortement la possibilité de l'intégration. Le professeur Weidmann a longtemps étudié le rôle que jouent les illustrations dans le processus d'apprentissage. En particulier, il s'est intéressé aux photographies que les apprenants examinent avec une intention de rechercher des informations en combinaison avec un texte. Ce qui l'intéressait, c'était l'interprétation que donnaient les élèves à ces différentes images. Et il nous avertit. Les images considérées comme du matériel facile par l'élève sont en général examinées superficiellement. À cela, nous ajouterons que ces images risquent aussi d'être intégrées superficiellement par l'enseignant ou l'enseignante. C'est bien le souci qui guide cette formation, c'est de comprendre, dans le fond, comment fonctionnent ces images pour l'élève et comment nous pouvons optimiser cet usage. Quel usage? Cette formation vous propose de suivre le plan suivant. D'abord, nous revenons sur le problème de culture. Nous allons revenir sur les différences déjà esquissées au début de cette introduction entre les images exploitées dans la vie quotidienne, l'art, la publicité d'une part, et leur exploitation en sciences. Nous verrons que cela implique que nous devons nous soucier que nos élèves soient en mesure de décoder les images. Nous devons leur transmettre aussi une certaine culture. Une image dans notre dispositif d'enseignement peut avoir différentes fonctions. Nous allons passer en revue ces différentes fonctions et essayer de voir comment l'exploiter de la manière la plus adéquate sous forme de 10 conseils. Le modèle multimédia est très important. C'est ce qui fait référence actuellement, c'est un modèle qui a été établi par de nombreuses expériences en psychologie expérimentale depuis les années 80. Ce modèle multimédia nous permettra de mieux comprendre comment notre cerveau traite les combinaisons de sons, de textes, d'images, et de tenir compte de quelques règles simples pour améliorer l'intégration de ces images et de limiter la surcharge cognitive. Dans ce jeu-là, être expert ou novice change beaucoup de choses, comme vous l'avez vu tout au début de cette présentation. Vous êtes expert dans un domaine, vous comprenez, vous êtes novice, ça devient difficile. Donc, les images que vous allez soumettre ne vont pas être de la même nature suivant la qualité d'expert ou de novice de vos élèves. Nous aborderons les implications de ce modèle multimédia sur les animations, l'utilisation des vidéos, et voir des images en réalité virtuelle, et puis quelles sont les solutions que l'on peut envisager. Nous terminerons avec des propositions de travail, comment produire, faire produire, travailler sur des images, faire travailler les élèves sur des images. Nous proposerons des conseils et divers exemples d'usage d'images fixes ou animées pour rendre les élèves actifs et productifs en sciences.